Ezrat Hashem, jeudi 1er en hébreu. En hébreu. Rosh Chodesh aujourd'hui, Ezrat Hashem, Shvat, Tu Bishvat Giya, Ezrat Hashem, et on est le 2 chez les Froncy. Ezrat Hashem, janvier. Il y avait un film comme ça quand j'étais, on disait janvier, comme ça, non? Dans Gabin, non? Top. Hein, c'est ça? Top. Des films qui, à mon humble avis, vont complètement disparaître de l'histoire bientôt, puisque l'islam n'aime pas ce genre de choses là-bas. Bien. D'abord, nous à la Chod, Bezrat Hashem, et aujourd'hui, on continuera sur la paracha de la semaine qu'on n'a pas fini hier. Donc, dans la Chod, nous avions des questions-réponses ici. Nous continuons selon le Rav Ovadia Yosef. Je vous dis bonjour? Non? Bonjour. Bogardo. Très bien. Ça, on l'a vu hier. Fachel Kosem. Ok. Question à bas. Aïe Moutar, Liknot, Bouba, Avour Yeladim. A-t-on le droit d'acheter des boubottes, des poupées? Merci. Donc, pour les enfants. Et quelle est la question Bichlal ici? Vous savez que les poupées avaient donc les boubottes, une forme de statue, donc ce serait considéré oui ou non comme de la vodazara. Peu importe que tu en fasses ou pas, la question n'est pas là. La question c'est permis ou assour, nekuda. Ou alors faudra-t-il leur entailler un petit bout du doigt, ou crever les yeux, dit-il. C'est un Tunisien, je vais crever les yeux tout de suite. Ou alors un petit bout de pied, faire un truc qui soit pas complet. En général, c'est ce qu'on demande. Bon, irema, shomer au Rav Ovadia Yosef, notre Rav, qu'est-ce qu'il dit? À la Shalom, que ce mérite nous protège. Oui, il y a des gens qui sont vivants, ils ont rien à dire. Il y en a d'autres qui sont partis de ce monde et on n'arrête pas d'écouter ce qu'ils nous disent encore. Baruch Hashem. Mais je connais Boubot, la Dav, Yeshlo, Alma, chez Ismor, celui qui achète une poupée à ses enfants, a sur qui compter. Ach lechatrila, Yikne, Bouba, Chetie, Rak, Chatzigouf. Mais le mieux, c'est d'acheter une poupée qui soit incomplète, moitié du corps, et non pas complète. Veter Charashot, Shosim, et Aboubot, Ovrim al Issour. Mais par contre, il faut savoir que le fabricant, s'il est juif et que c'est lui qui fabrique des poupées, comme le fit, donc Terach, le père d'Abraham Avinu, par contre, lui fait des avérotes. Alors, c'est pas le seul Issour. Vous savez qu'on a d'autres exemples dans la halacha où de le posséder, c'est pas interdit, mais de le faire, c'est interdit. Comme par exemple quoi? Le Pitoum Aktoret. Vous avez remarqué que souvent on vend le Pitoum Aktoret. Tu peux me donner le Pitoum Aktoret qui est là-bas? Merci, que je montre un petit peu à tout le monde qu'est-ce que le fameux Pitoum Aktoret, très important de le posséder dans une maison. D'accord? Voilà. Alors, c'est ça le Pitoum Aktoret, vous l'avez ici. On a l'habitude de lire. C'est ce qu'on lit à Mincha ou 2 fois le matin à Shacharit. Voilà, on a l'habitude de lire ça. Pitoum Aktoret. Ça, les filles à halakha, c'est interdit d'écrire. Pourquoi? Pourquoi c'est interdit d'écrire? Parce que tout ce que tu recopies sur un claf qui vient du Sefer Torah, et ça vient du Sefer Torah, tu ne peux pas dépasser les 3 mots. Ce qui fait que Alpi halakha, si j'aurais dû l'écrire normalement, j'aurais dû l'écrire 3 mots. Donc j'aurais eu un truc beaucoup plus grand. Mais il y a des soprim qui ont pris sur eux la responsabilité de les écrire en entier. Alors, lui, qu'il le fasse, c'est son problème. Il a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Mais moi, de l'acheter, j'ai gagné le gros lot. Voilà. Pardon? Non, absolument pas. Il faut faire 3 mots. C'est parce que vient de la Torah. On ne peut pas recopier la Torah sur une partie de la Torah comme cela. D'accord? C'est 3 mots. À part la mezouza, bien sûr. Non, il l'a fait. Prenons un exemple plus concret, puisque apparemment ça a l'air de te choquer. Est-ce que je peux manger des mandarines? Et je fais la bracha dessus? Est-ce que j'ai le droit de la fabriquer? Pourquoi? C'est un croisement, interdit la Torah, kilaïm. Le faire, c'est pas le droit. Mais une fois que c'est fait, est-ce que je fais? Oui. Mais dans cet exemple, l'arbre aurait très bien pu être planté par un goy. Le méchané. Un goy, juif, goy. Bah, quoi, si c'est un goy, on peut le prendre. Mais c'est cachot. Le fait de payer, ça n'encourage pas aussi. Quelque part, c'est. Parce que malgré tout, ça a été fait. Ah, bah, c'est de la Torah. Netto, c'est de la Torah. C'est comme la mandarine. Et tant qu'elle est faite, elle est faite. Aval de le faire, c'est l'auto. Tu comprends? Est-ce que je peux arracher un arbre fruitier, pour ton exemple? Non, parce que si je l'arrache, les Chachamim nous mettent en garde, comme Rabbi Yehuda Chassid. La Gemara aussi fait une allusion à cela de façon assez explicite. Arracher un arbre fruitier, que ce soit en France ou en Israël, et les Falfavden entre ces deux pays, mais celui qui l'arrache, il mourra dans l'année, car chaque fruit a une âme, et chaque âme porte plainte dans les cieux si tu l'arraches. Mais tu le fais faire par un animal, comme ce fut le cas du Hamor, ou par un non-juif. D'accord? Bon, alors tu le fais. Ah, et si tu l'as fait, moutar ou assour. Maintenant que c'est fait, j'ai besoin, ça dépend pourquoi je l'arrache. J'ai besoin de construire une synagogue, j'ai besoin de rajouter une pièce dans ma maison. Alors tous ces comptes-là vont venir. Alors, il y a des choses qu'il faut savoir. Le faire, c'est interdit, mais une fois que c'est fait, j'ai le droit de le prendre. Mais c'est pas du recellage, c'est pas du vol. Le mec a volé. Est-ce qu'on a le droit d'être receleur dans la vie? Pas du tout. Chas v'shalom, parce que là, oui, ça s'appelle l'ifnei ver, le titan mirchol, ou messaya be'avera. Aider l'autre à faire la vera. C'est pas de ça qu'on parle.
C'est pas de ça qu'on parle. Mais une fois que la chose a été faite, alors on peut le faire. C'est ce qu'il dit ici. La bouba en elle-même, si je l'ai une bouba, moi je conseille malgré tout, celui qui achète une petite poupée à sa fille, on a envie d'acheter une poupée, le problème que c'est, vous savez, je veux dire quelque chose qui va vous choquer. Hein. Mais si on enlevait un petit peu, comme on dit chez nous, bas les masques, demande à Mireille Dumas. Alors, si vraiment on faisait comme ça bas les masques, qu'est-ce que fait un enfant juif quand il a une poupée dans les mains? Il parle avec. Il lui raconte ses problèmes. Il y a, sur le domaine moral, et non plus sur le domaine halakha, un problème d'éthique morale. Parce que, à l'époque, quand on prenait une statue, on dit, tu sais, voilà, j'ai des problèmes d'oseille. On lui parlait, on espérait que ce truc a été fabriqué par un être humain qui n'a absolument aucune valeur, comme on dit dans le Télim, ils ont des yeux, mais ils voient rien, ils ont des oreilles, ils n'entendent rien, ils ont une bouche, ils parlent pas. Bien. Mais, le petit, lui, quand tu lui donnes sa poupée, et qu'elle la coiffe comme ça, comme t'es belle, moi j'aimerais être comme toi plus tard, mais toi, qu'est-ce que tu es en train de faire, là? C'est quelque chose qui va pas. La reine Bezrat Hashem, au moins, même si tu as sur qui compter, rends un peu incomplète cette poupée. C'est-à-dire que tu la casses. C'est vrai que ça va pas réparer ce qu'on vient de dire à l'instant. Moi, je suis un peu anti-poupée, un peu anti tout ça. On va bien faire comprendre que, surtout aujourd'hui, les poupées, elles parlent, elles marchent, elles font leurs besoins, enfin le pipi en tout cas. Les Playmobil, qu'est-ce que j'ai joué avec? Alors celui qui part avec un Playmobil, excuse-moi, mais il a un problème psychiatrique. Hein. Non, une poupée, non, mais les poupées aujourd'hui, excuse-moi, mais elles te regardent, elles font des clins d'œil, elles... Oh, aujourd'hui, les poupées, tu sais qu'aux États-Unis, ils font des poupées, c'est presque un semblant d'humain. Et par exemple, j'étais à Los Angeles. Alors là, par contre, c'est à vomir. Quand je dis que c'est à vomir. Hein, parce qu'il faut savoir qu'à Los Angeles, il y a des centaines de milliers de clochards qui sont bien entendu jetés en dehors de downtown par kilomètres de trottoir. Et ces gens-là crèvent de faim et ils attendent 18 heures pour aller dans les poubelles de downtown, qu'on appelle les Zorataasia, comme on dit, la zone industrielle de Los Angeles, pour pouvoir naina, parce qu'il y a des flics partout, ils peuvent pas rentrer dans la ville, sinon ça fait une ville de clochards. Donc on va montrer le côté extérieur, c'est pour ça qu'Hollywood s'est placé là-bas. Si vous regardez chez nous, il y a que des riches, on est tous bien, on est heureux, il fait 30 degrés toute l'année, alors qu'en réalité, la réalité réelle de tout cela est cachée dans l'histoire, derrière bien entendu les bidonvilles là-bas. Et pourquoi j'ai été dégoûté? Parce que mon ami, d'ailleurs que je salue, Raphaël Scoury, et de qui plus est Stéphane Mémy, m'avait emmené un jour dans la maison des poupées. Il y a une grande maison là-bas. Alors c'est quand même un truc impressionnant. C'est une grande maison qui doit faire, à mon humble avis, entre 4 et 5 étages. D'accord? Tu rentres là-bas avec, bien entendu, le chauffeur qui te carte ta voiture. Puis tu rentres à l'intérieur et puis, bien entendu, tu as comme l'hôtel, une hôtesse qui t'attend. Et chaque maman et ce papa viennent avec leur enfant débile. En tout cas, s'il n'était pas, ils vont le rendre. Et ils vont acheter une poupée. Alors, bien entendu, cette poupée-là, elle est vierge à la base. Elle n'a rien. Quand j'ai vierge, elle n'a pas d'habit, elle n'a rien du tout. Mais les mains sont bien dessinées, les pieds sont bien dessinés, les genoux sont bien dessinés, bien entendu, le visage est bien dessiné. Premier étage, il va falloir payer, bien entendu, les habits de la petite. Pour 200 $, eh bien, les parents vont dépenser pour ce que la petite va faire, la boutique des habits de la poupée. Donc, ça, il va y avoir, donc, la petite jupe, c'est 5 $. Bien entendu, le petit chapeau, c'est 18 $. C'est pas une blague, hein. Et ensuite, une fois qu'elle est habillée, il faut l'amener chez la maquilleuse. Et là-bas, tu as des femmes qui attendent, ils posent la poupée devant la petite, on va la maquiller. Ensuite, c'est pas fini, il y a la coiffeuse. Tu as une coiffeuse professionnelle qui coiffe la bouba, comme ça, quand elle sort. Et ben, c'est pas fini. Parce qu'à un moment, tu te dis, bon, ils vont arrêter les délires, les mecs, là. Faut peut-être arrêter les délires. Non. C'est pas fini. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont acheter la poussette. Ah, c'est pas une blague. Bekitsour, la moyenne, c'est entre 300 et 400 $ par poupée, où chaque parent, pour l'anniversaire de leurs enfants ou autre chose, reviennent à la maison avec une poupée. Et excuse-moi, j'ai oublié, je suis bête. J'ai vu l'étalage des bakboukim pour la poupée, parce qu'il y a plusieurs prix, il y a plusieurs bakboukim. Et c'est la petite qui fait bien entendu la pluie et le beau temps, vous comprenez bien. Et les parents ont déposé entre 200 et 300 $. Alors, pourquoi je dis que c'est dégoûtant? Parce qu'il y a tellement de monde, où l'argent est tellement jeté par la fenêtre. Donne cet argent à tes pauvres de ton pays, toi qui es américain, la main sur les... espèce de débile mental. Combien d'argent sont jetés par la fenêtre? Et de l'autre côté, tu as plein d'Américains qui ont été renvoyés de chez eux, qui se suicident. C'est un des pays où il y a le plus de suicidés au monde, les États-Unis. Ouais. Et voilà dans quoi les gens jettent leur argent. Dans la stupidité. Alors nous, les Juifs, Baruch Hashem, on n'est pas comme eux, on n'est pas bêtes à ce point-là, grâce à Dieu. On a un peu de séchel, on va donner notre argent dans les yeshivot, ou à notre famille. Des fois, tu as ton propre frère qui est dans le pétrin, aide-le.
mais dépense pas des bêtises pareilles. Mais en tout cas, quoi qu'il advienne, je referme cette parenthèse qui était dans mon cœur depuis déjà très longtemps, qu'à l'image d'une vase au fond du cœur comme ça, comment on peut être bête à ce point-là? Mais comment? Il y a même des gens qui font des prêts pour faire ça, plaisir à leurs enfants, des trucs débiles comme ça. Punaise, quand on était jeunes, nous, on avait un ballon de foot pourri, qu'est-ce qu'on était heureux de jouer au ballon. Et quand on n'avait pas de ballon, je me rappelle, on prenait une pelote de laine et on jouait avec. Ben, c'était ce qu'on avait, on était heureux. Mon premier skateboard, il avait une forme, je veux même pas dire tellement il était moche. On a joué avec pendant 3 ans, il était cassé, on était quand même heureux. Hein. Aujourd'hui, on a pourri nos enfants. Et c'est eux qui nous disent, quand nous on va se coucher, c'est eux qui nous dirigent, c'est eux qui dirigent les salles de la bar mitzvah. Non, je veux pas celle-là, je sais, mais qu'est-ce que tu connais, toi, pour dire je veux pas. Et les parents sont devenus des gosses et les enfants, on les a responsabilisés. Ça, c'est exactement la plus grande catastrophe de cette génération, à mon humble avis. Deuxième halakha, quand même, pour essayer d'évoluer dans notre cours. Haïmuta, letsayer, tsurat Adam. Attends-toi de faire un dessin, de dessiner un homme en entier. C'est la question qui a été posée au Rav Ovadia Yosef. La réponse, Moutar Letzayer Tsurat Adam Kol Od Atmuna Loboletet, tant que l'image ne, en entier, hein, comment dire, n'est pas en 3D, quoi, ne sort pas. Muprat Imlo Tzier et Adam Imloo, Vechen Moutar Leitztalem, Vezo Sibat Aetar Lishtamesh Be Shtarot Diyuk Shel Adam. C'est pour donc, surtout si la personne n'est pas en entier, c'est pour ça qu'on a le droit de mettre sur les billets des figurines, des visages. On a le droit, et c'est aussi pour cela qu'on a le droit de prendre des photos. Sinon, bien entendu, cela serait interdit si ce n'était pas le cas. Voilà. On s'arrête pour aujourd'hui ici dans les halachot. Intéressant? Baruch Hashem. Et on attaque hier. Nous nous étions arrêtés ici. Bien. Arshav. Parashat Bo, bien entendu. Et là, voilà. Ici, on pose la question d'Aberna. Beozne Aham, on avait expliqué que les enfants d'Israël vont demander de l'or et de l'argent aux Égyptiens. Alors on avait cité hier beaucoup de raisons à cela. J'aimerais en rapporter encore une autre ici. Et là, chez Bota Shah, chez Israël, Isdamnut Gdola la Tzet Mitzraïm, quand ils ont eu l'occasion de pouvoir donc sortir du pays d'Égypte et à toute vitesse, puisque nous étions arrivés au 49e palier d'impureté. J'ai une question à vous poser, question pour un champion. Combien de fois le mot Mitzraïm est-il marqué dans la Torah? 32 fois? 49 fois, c'est très intelligent ce que tu vas dire, mais tu te gourres. 613? Non, 50 fois. 50 fois. Bonne réponse de Adam. 50 fois exactement. Pourquoi 50 fois maintenant? Parce que potentiellement, ils auraient pu. Ils avaient 50 sha'are tum'a, 50 portes d'impureté. C'est pour ça qu'il y a 50 fois le mot Mitzraïm là-bas dans la Torah à propos de l'Égypte. Ils voulaient plonger les enfants d'Israël dans le 50e palier d'impureté. Alors sur ce, j'ai quand même une question à vous poser. Question à mon humble avis qui a force de loi. Si, étant arrivé au 50e degré d'impureté, nous n'aurions pas pu sortir du pays d'Égypte, c'était fini. Pourquoi? Situation irrécupérable. Voilà exactement ce que nous disent les sages. Très bien. Mais quand on voit quand même ce que nous étions en Égypte, nous n'avions pas à changer nos habits. Je vais y arriver si tu me le permets. Nous faisions Avodazara. Nous croyons en la nature, nous ne croyons plus en Dieu. Nous nous étions assimilés à certains degrés, mais malgré tout, nous nous appelions tous par des noms juifs, nous parlions tous l'hébreu, et nous étions tous habillés de la même façon. Donc, dans ce cas-là, j'ai une question à vous poser. Si ça s'appelle le 49e degré d'impureté, aujourd'hui, on est où? Oui, avec un détail très important. Alors, Asher, il dit au 92e palier d'impureté. Ah, Adam, il dit pas du tout. Non, parce que ça fait longtemps que je voulais vous poser la question par rapport à ces simanim. Il y a quelque chose quand même qui peut nous interpeller, c'est que Si tu peux parler un tout petit peu plus fort. il y a quand même quelque chose qui peut nous interpeller. Parce Oui. que tous les simanim qu'ils avaient gardés en Égypte, aujourd'hui, le rov des Yehudis, on l'a pas gardé. On s'habille plus comme des C'est ça, tu reviens sur ma question, Non, là. juste, je veux terminer en vous disant quelque chose. On s'habille plus comme des juifs. D'accord, c'est plus On ne comme parle plus la langue Lashon Kodesh. On n'a pas appelé nos enfants forcément par des prénoms juifs, mais on a gardé quelque chose que eux n'avaient pas gardé à l'époque. La Brit Mila. Ah, ils l'ont gardé aussi. Non, Enfin, là, il la garde. non. Enfin, excusez-moi. Les Lévis, ils les avaient gardés, mais le robe des Yehudis ne l'avait pas gardé. C'est quand ils sont sortis, juste avant de sortir, qu'ils ont pris la Brit Mila. Ah, il a la réponse à ta. Alors, attends quand même que les gens quand même entendent la réflexion de Adam qui dit, enfin bon, c'est vrai que nous, on n'a plus gardé les mêmes habits de juifs. On s'appelle aujourd'hui Laurent ou François ou autre chose. On s'appelle plus par des noms de juifs et on parle l'hébreu comme je m'appelle René. C'est vrai que
Dans ce cas-là, hein? Il n'y a plus à Vodazara. Mais il n'y a plus Avodazara, dit-il. Non, mais lui, il a une réflexion quand même pertinente et j'aimerais avoir ta réponse. Ce que tu as dit était, je te le dis, très intelligent, non pas parce que je suis plus intelligent que toi pour le dire, mais parce que c'est la réponse du Zohar. Voilà, je te le dis quand même pour toi, pour ta gouverne. Dis oui, mais on n'avait pas la Brit Mila. Et c'est marqué dans le Zohar qu'à la fin des temps, on aura un srout qui nous aura accompagnés tout le temps, c'est qu'on fera toujours la Brit Mila. C'est pour cela que l'Europe aujourd'hui s'est réunie pour décider que la Brit Mila était un geste de barbarie, car c'est le seul srout qui nous restait, c'est la Brit Mila, malgré tout. Et c'est par le biais de la Brit Mila, effectivement, qu'on sortira. Mais il y a une réponse beaucoup plus forte et plus puissante et plus kind of fine que celle que tu viens de dire. Mais d'abord, je voudrais laisser répondre Abraham. Parce que maintenant, on a la Torah maintenant. Au tir de l'eau, on a récupéré. Ah, alors Abraham lui donne la Torah. D'où tu as appris ça? 2 mois. Très bien. Il y a combien de temps? Il y a pas, 2 ans. Il y a 2 ans. C'est bien, fait. Top. Ça, c'est la vraie réponse. La vraie réponse, c'est qu'en réalité, aujourd'hui, on peut descendre au millième palier d'impureté si on avait. Pourquoi? Parce qu'avant le don de la Torah, effectivement, alors je voudrais vous donner un mashal, une métaphore. J'adore les mashalim, j'adore les métaphores. Et pourquoi? Parce que je trouve que ça décalque parfaitement la volonté d'expliquer ce qu'on a à dire. Un jour, un jeune homme était tombé dans les sables mouvants. Et puis s'étant enfoncé, car il voulait absolument s'en sortir, il a fini par disparaître. Et là, quand est venu son ami pour le sortir des sables mouvants, ayant perdu de vision là où il se trouvait, il n'y avait absolument plus rien à faire, parce qu'on ne sait plus où il est. Je le sors, mais t'es où? Ça, c'est le premier cas. Ça, c'est le juif en Égypte. C'est-à-dire que nous sommes dans les sables mouvants en Égypte. Si on disparaît dans l'impureté de l'Égypte, Dieu ne peut plus nous trouver. C'est une image. En d'autres termes, la justice des cieux ne peut pas nous dire maintenant vous pouvez sortir. Le deuxième cas, c'est le mec qui est dans les sables mouvants, mais il est attaché à une chaîne au niveau de la taille. Et la chaîne est attachée à un arbre. Et là, il commence à s'enfoncer dans les sables mouvants. Donc les juifs en France vont s'assimiler aux États-Unis, réformistes. Quoi que l'on soit, on coule. Et à ce moment-là, alors qu'on a pris un peu d'air, comme dans le premier cas, quand on est sous les sables mouvants, dans le cas où quelqu'un me dirait, ouais, mais dans les sables mouvants, s'il est sous la tête, bah, il a pris de l'air, pas me saouler. Ouais. Et là, à ce moment-là, le mec, il est complètement au fond des sables mouvants. C'est-à-dire là, on le voit pas, il a même pas un souvenir de là où il est. Ouais. On s'en fiche, et pourquoi on s'en fiche? Parce qu'il y a une corde qui le tient et qui est attachée à l'arbre. Donc, il me suffit en venant de tirer sur la corde et automatiquement, je le ramène à moi. Avant le ton de la Torah, il n'y avait pas l'arbre de la vie. On n'était attaché à rien. On n'avait pas de commandement officieux. Donc, officiel, pardon. Donc, quand la personne disparaissait dans l'assimilation, il n'y avait pas d'autre choix que de les tuer. En d'autres termes, c'est la plaie de Rocher. 80% sont morts. Parce qu'on ne peut pas les retirer. Donc, on arrête la machine de l'étui dans lequel vit le corps. On arrête le corps, donc ça s'appelle mourir. Et on réincarne ces âmes dans un nouveau produit qui vont naître dans le désert. Ce sont les enfants du désert. D'accord? Eh bien, cette personne-là, dans le premier cas, était récupérable. 49e degré d'impureté, on n'a pas où le choper, on ne peut pas le faire remonter, on ne sait pas où il est géographiquement parlant, il s'est enfui à l'intérieur. Mais par contre, le deuxième cas, où que tu sois, dans n'importe quel pays, avec n'importe quelle situation, il y a le Etzreim, la Torah t'a été donnée aujourd'hui. Et dans un seul petit cours, que ce soit avec votre serviteur, ou le Rav Chaim Dinovitch, ou le Rav Reuven Elbaz, ou le Rav, qui est-ce encore rien? Rav Ben Chitrit, n'importe quel Rav Lubavitch, n'importe quel Rav Breslev, n'importe quel Rav Kouk, n'importe quel Rav, peu importe qui sera là, tu auras toujours un mot, un truc, un qui te ramènera. Pourquoi? Parce que chaque juif, depuis le don de la Torah, a cet extraordinaire cadeau d'être attaché à l'arbre de la vie. Et étant donné qu'il est attaché à l'arbre de la vie, il y a une personne qui a fait sa alia ici, vivant donc en Bretagne, et bien il aura pour lui, il manque de rien en Bretagne, il a sa vie c'est sa vie, on va pas rentrer dans les détails. Bien. Le mec il a tout laissé, donc ses enfants, sa femme, qui ne sont pas juifs, on l'a bien compris, et il fait sa alia en Israël. Je vais poser une seule question. Pourquoi vous êtes venu ici? Quel est le rave qui vous a parlé? Il m'a dit à personne. Je suis comme ça, personne. Il me dit, je sais pas, d'un coup, ici, quelque chose qui m'a appelé. T'es juif, t'as une terre, t'as un Dieu, t'as une Torah. Voilà, c'est tout. Le Rav Moshe Constantine, dans le shiur sur la vie après la mort, dit, comment t'as fait tchouva? Il n'y a rien eu. Il y a quelqu'un qui lui a parlé ici, qui lui a dit, mais jusqu'où tu peux descendre dans la Touma?
Qu'est-ce qui te reste de tout ce que tu as vécu? Qu'est-ce que tu fais, Moshe? Moshe? Quelque chose qui parle, qui nous attache. On ne sait pas quoi, on ne peut pas l'expliquer. Ah ben, c'est toute la différence pour aller chercher la Torah. La Torah, c'est notre assurance vie. Elle est là, elle nous parle, elle est notre conscience. Et quand on oublie, regardez, tu vas prendre un mec, il va critiquer le religieux toute la journée. Hein. Ouais, la Torah, tu lui dis, il entend des mecs qui on va brûler la synagogue, c'est le premier à se battre. Bah, tu sais à faire, tu devrais être avec eux. Toi, t'arrêtes pas de brûler avec ta langue pourrie le Sefer Torah et les Juifs. Mais tu touches pas à ma synagogue, tu touches pas au peuple juif. La Gemara nous raconte combien d'histoires sur cela des gens qui ont voulu participer pour de l'argent, vendre aux Romains. Et quand ils sont arrivés devant le Sefer Torah ou quand ils sont devant la Menorah ou autre chose, ils sont prêts à mourir pour elle. On est attaché. Il y a quelque chose qui nous relie, qu'on le veuille ou pas, à notre source, à notre peuple. Combien de fois j'ai vu des Israéliens à Los Angeles qui sont partis d'ici vivre là-bas en disant ouais, là-bas il y a de l'oseille, on est bien, on peut étudier la Torah, il y a moins d'antisémitisme qu'ici en Israël, mais des choses de fou. J'étais les voir après 2-3 ans là-bas, il n'y a pas comme Israël. J'ai envie de retourner le mec qui vivait à Beersheba, j'ai envie de retourner à Beersheba, le vivait à Jérusalem. J'ai envie de retourner à Jérusalem. Il n'y a pas comme la terre d'Israël, il n'y a pas. Mais qu'est-ce qui t'attache? Tu vois la vérité, tu vois sa maison, même JR, il aurait eu les boules. Ça s'ouvre comme ça, le mec il est cablan là-bas, le cigare qui fait une autoroute. Il va à Las Vegas toutes les semaines, jet privé, c'est son copain, pas lui. Et pourquoi tu veux retourner là-bas? Tu es à Jérusalem, tu fais 2 mètres, il y a un feu route. Pourquoi tu veux retourner là-bas? À Los Angeles, il y a 4 voies au milieu de la ville, comme ça, tu roules 76 km de long, Pico et Fairfax, et tu roules ta race, et qu'est-ce qu'il y a? L'oseille, c'est rien de fin, et le dollar. Non, il y a quelque chose qui nous rattache. On est attaché à notre peuple, on est attaché à notre terre, on est attaché à notre Dieu. Le peuple d'Israël, il est attaché depuis le Har Sinaï. On peut aller au bout du monde, hein, mais on a tous une corde qui nous attache à notre source. Am Israël Kedoshim. Voilà, je referme cette parenthèse qui, à mon humble avis, devait être citée ici, puisque les enfants d'Israël, en tout cas, on continue ici, sont... Ah, oui, Le ministre se marie avec des Égyptiennes à l'époque. il y en a pas mal qui ont commis cette erreur. Il y en a qui disent que ça dépend. C'est-à-dire que oui, ouais, ouais. Mais c'est avant le don de la Torah. Ah. Donc c'est très dur le 49e degré d'impureté, quoi. Mais il faisait Avodazara, oui. Il voyait un mouton, il disait Allah, ça va. Ouais. Bien. מכוח שמא יסגור בה אדם דלתות מצרים ושוב יצטרכו לשב שם ולעובדם. Donc ils ont eu peur que quoi? Mais Mitzrayim. Pourquoi Dieu leur a demandé de prendre l'or et l'argent? Encore une explication qu'on n'a pas fait hier. De peur que l'Égypte vienne vite à fermer les portes. Vous nous avez pris tout notre or et notre argent, ouais. Donc qu'est-ce que ça faisait des enfants d'Israël qu'ils étaient obligés de partir très vite? Maintenant qu'ils ont l'or et l'argent. Barre-toi, va-t'en. Oui? Vous avez mis en esclavage les mecs, vous allez payer pour l'esclavage de Seder. Donc de peur que l'Égypte ferme les portes sur eux, ça a motivé les Juifs à vite partir. S'ils n'avaient pas eu l'or et l'argent, ils ne vont pas fermer les portes. Mais maintenant, il faut vite qu'on parte. Donc pour forcer. Et pourquoi forcer les Juifs à partir? Ben parce que c'est dur à dire, hein, ce que je veux dire. Mais ils ne voulaient pas partir. Ah ben ils ne voulaient pas. Pourquoi? Il n'y a pas... Excuse-moi de te le dire avec tout le respect que je dois à tout le monde. Moi, je peux lever la main. J'étais en France. J'avais ma Golf avec mon frère Moshe, blanche. Situation, je travaillais dans un laboratoire de vidéocassette pour mon frère. Fatima, à 10h du matin, qui me posait le plateau. Moi, j'ai pas quitté la France parce que j'étais mal en France. J'étais un roi en France. J'ai quitté la France et je suis venu en Israël par amour pour la terre d'Israël. Et je ne comprenais pas comment je pouvais étudier la Torah en galoute alors que la Torah ne cesse de me parler d'Israël, de prier dans ma Amida et de savoir que je prie Kibboun Yerushalayim. J'avais jamais entendu Israël. Je suis venu par amour. Mais il faut quand même reconnaître que la majeure partie des gens restent en galoute pour des problèmes d'argent. Et c'est justifié, injustifié, je ne suis pas là pour juger, hein, mais c'est un état fait sur le terrain. Et qu'aujourd'hui, demain, il y a un... je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais si je devais être vraiment franc, d'ailleurs tu verras qu'il y a plus de juifs aux États-Unis qu'en Israël, hein, je vous rappelle quand même au niveau quantitatif, maintenant, retire les réformistes, ceux qui sont assimilés, mais on compte plus de 7 millions de juifs aux États-Unis. Par exemple, c'est cette semaine, dimanche, j'entends à la radio israélienne qu'il y a eu dans Kol Barama une énorme aliyah massive de plusieurs milliers de juifs qui ont quitté la France. Voilà. La majeure partie sont partis à Los Angeles. Le deuxième sont partis au Canada. Le troisième sont partis en Angleterre. Et on compte 10% qui sont venus en Israël.
Bah, l'histoire se répète ou pas? Oui, ça se répète, faut arrêter les délires. Moi, je dis que quand il y a un problème, faut le soigner, faut pas l'éviter. Il y a un problème, il y a une maladie, prends des truffautes, soigne-toi, comme ça, tu déplaceras pas le problème, tu l'auras déraciné. Ça, c'est ma politique de vie. Donc, tu vois qu'aujourd'hui encore, on est en train de dire, bien sûr, tu vas dire ça, mais qu'est-ce que je veux faire en Israël? Je parle pas la langue. Regarde, aujourd'hui, j'ai 47 ans, j'ai 50 ans, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qui va me prendre? Atat Sodek. Je suis pas là pour te juger. Ce que je sais, c'est que la Emouna gère la vie. Il y a plein de gens qui font leur alia à 50 ans aujourd'hui, et de toute façon, vous la ferez, votre alia, à 51 ans ou 52 ans. Parce que la retraite, c'est pas sûr que ça continue en France, parce que la situation est dramatique, et de qui plus est, si tu ne viens pas par amour pour ta terre et pour accomplir la mitzvah de vivre parmi ton peuple, sur la terre d'Eretz Israël, selon le Ramban, ok, eh bien, tu te feras jeter par les Arabes, parce que de toute façon, ils ont déjà le pouvoir dans les mains, et il n'y a pas où aller, comme c'est marqué dans le Zohar HaKadosh. Mazev Yona, Vayona lo matzama Noach, et la colombe n'a pas trouvé où poser ses pieds dans la paracha de Noach. Quand il envoie, il y avait le déluge sur terre, oui. L'eau avait envahi toute la terre. Vous savez, c'est quoi l'eau dont on parle là-bas? C'est l'islam à la fin des temps. L'islam sera sur toute la terre. Et quand la colombe a voulu, pour chercher, en d'autres termes, une situation où poser ses pieds, marqué, quand elle est revenue, cette colombe. Vayona lo matzama Noach. Ils font rire les Juifs de France. Ils sont partis aux États-Unis. Les États-Unis sont en train de s'islamiser aujourd'hui. Baba. La Chine est en train de s'islamiser. Le monde entier est en train de s'islamiser. Pourquoi? Parce qu'il faut que toute la terre soit islamique. Pourquoi? Pour l'histoire de Édom. Tant qu'il y a Édom, il n'y a pas d'Israël, donc Édom va disparaître de l'histoire de l'humanité, en tout cas à un haut degré, pas complètement, mais à un très très haut degré. Il restera vraiment qu'une tête de Esav, vous avez compris ce que je veux dire? C'est combien la tête par rapport au corps? 10%. Il restera à peu près 10% de chrétiens, enfin de Goy, tel que nous on le vit sur terre, et le reste, comme ils ne sont pas Avodah c'est l'islam. Et il y a marqué Veyona Malomatsamanoar. Seulement elle est partie où? Elle est revenue avec un rameau d'olivier. Les sages, ils disent, venez d'où ce rameau d'olivier? Il y en a qui disent du Gan Eden. Et il y en a qui disent d'Israël. Et pourquoi? Pour te dire que toute la terre était imbibée d'eau. Mais le seul endroit où il fera bon vivre, il y aura un rameau d'olivier. C'est quoi le rameau d'olivier? Un rameau d'olivier, c'est sucré ou c'est amer? C'est amer. Tu as tardé à venir en Israël. C'est peut-être amer Israël au début. Mais quand tu concasses cette olive, ça devient de l'huile. Un pays coule le lait et le miel. C'est un pays qui est extraordinaire. Alors viens avant qu'il est tard. L'opachot de l'oyoter. C'est vrai que ça va être dur, mais au moins tu vis chez toi. Mieux vaut manger, comme le dit dans le Perek Shira. Pardon? Tu dis ça un slogan de la banlieue, c'est bon. Non, je ne travaille pas du tout pour l'agent juive. Et non seulement je ne travaille pas pour eux, mais si je pouvais tous les virer, je me ferais un grand plaisir. Parce que non seulement je trouve qu'ils ne font pas un bon travail en ce qui me concerne, c'est mon opinion, mais en plus de ça, ils sont mal dirigés dans le Misra d'Aklita. Très mal dirigés. Par exemple, vous avez des familles religieuses qui viennent. Eh bien, non, non, surtout pas les écoles Haredi, tu vois. C'est vrai. Ouais, c'est pas vrai. Je suis dedans toute la journée. Même ici à Ashdod, quand on est au Misra d'Aklita, oui, tu viens avec ta famille, surtout pas à l'école Moria, parce que là-bas, on étudie la Torah. Non, non, avec les garçons et les filles, que ton fils il aille à l'armée. C'est-à-dire que tout est déjà dirigé pour c'est-à-dire que ces gens-là, ils sont mieux que tous les rabbinim que nous avons au-dessus de notre tête, mieux que le Rabbi Lubavitch, que le Rav Ovadia Yosef, que le Rav Shach. Eux, ces gens-là qui comprennent rien parce qu'ils sont à peine Shomer Shabbat et Mitzvot, ils dirigent les nouvelles personnes qui viennent ici. Ouais, non, c'était avant-hier, excusez-moi, quand je suis parti. Ils sont partis voir, je ne vais pas donner de nom parce que peut-être qu'ils font tchouva, ces gens-là, j'en sais rien. Et je suppose qu'ils font ça par inadvertance, ils ne savent pas, c'est des ignorants qui sont à faire. Eh bien, une famille vient faire ça à Aléa. Où est-ce qu'on les dirige? Vers une école. Où est-ce que rentre le fils? Dans une école où il y a les filles et les garçons ensemble. D'accord? Hop, 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 bougez pas. C'est une fille? Oui. Je les ai emmenés, Baruch Hashem, à l'école Moria. D'abord une école magnifique, où on apprend aussi bien le laïc que, donc, prêt pour le baccalauréat plus tard, ou pour le Kodesh, structuré comme il faut. Pourquoi tu les envoies pas là-bas? Non, c'est Haredi. Il y a pas besoin des Arabes pour nous haïr, nous, les pratiquants du judaïsme, tels que la Torah nous l'enseigne, pas les massortim. Il n'y a pas besoin des Arabes, il y a nous. Les pires ennemis de nous, c'est nous. C'est terrible, hein. Allez à Tel Aviv, comme ça, vous allez voir comment on vous regarde. J'y suis allé, hein. Allez à Choulon, comme ça. Je suis allé avec ma mère là-bas pour son permis de conduire à Choulon, donc j'attendais parmi les gens. On me regardait comme ça. La main. C'est pas de leur faute à eux, hein. Ça, c'est les médias, c'est la gauche, c'est la droite. On a appris au peuple d'Israël, et pas à qu'eux, hein, les kippot Srugot. Je t'entends d'écouter à la radio un rave qui parlait kippa Sruga sans donner de nom. Et d'un coup, pas comme ces parasites, il dit en hébreu, pas comme ces parasites qui s'enferment dans leur kolélim. Comment tu as une barbe, tu es connu comme rave, tu as une kippa Sruga, et tu nous appelles des parasites?
ceux qui vivent aux dépens de l'État d'Israël. Mais c'est nous qui font vivre le pays, espèce d'andouille. Et tu t'appelles Rav, et il nous appelle parasite. Alors que si tu veux que le mec, à pas de kippa, il écoute ça, et ben, il dit dans sa voiture à Tel Aviv, ah bah tu vois, lui c'est un rabbin, lui c'est un bon rabbin. Bravo. Parce que même, tu veux que je dise une chose, allez, on va jusqu'au bout. Même si tu avais raison, monsieur le rabbin qui était de l'autre côté du micro, qui faisait sa petite plaidoirie, t'es en train d'imposer une haine gratuite dans le peuple d'Israël. Imbécile que tu es. Voilà, je referme cette parenthèse. Il n'y a pas besoin des Égyptiens pour nous tuer. Yannou! On fait un meilleur travail que je vous l'affirme. Ce que n'a pas réussi à faire 2000 ans d'histoire de nous assimiler à devenir comme des goïms, l'État d'Israël nous l'a fait. Mais il a fait aussi de bonnes choses. Bien. ואז לא היה ראשם פנוי לאותו כסף וזהב שהמצרים כאדם מבקש לברוח ממעשרו אפילו ללא מטמון וגם כן שיבואו המצרים. Bon, ça on l'avait déjà expliqué hier. ונראה ליישב זה על דרך שמסיק במסכת ברכות וישאלום בעל כורחם די ישראל משום מסוי הדרך ומה שיש לו לעשות אם הם בעצמם אינם רוצים לקבל. לכן הם marqué comme ça que Moshe Rabbeinu, vous savez que pendant que les enfants d'Israël étaient partis chercher l'or et l'argent, Moshe Rabbeinu, lui, par contre, est parti faire autre chose. Il est parti chercher les ossements de Yosef, car Yosef Hatzadik, de par le Brit Mil, donc tu parlais de la Brit Mila, c'est par le mérite de la Brit Mila qu'on sortira d'Égypte, comme tu l'as très bien stipulé, à la fin des temps, c'est aussi par le mérite de la Brit Mila, c'est pour ça que le combat aujourd'hui de l'Europe, comme j'avais commencé à le dire, c'est d'interdire la Brit Mila de plus en plus dans tous les pays, l'Angleterre, la Hollande, la France, bientôt. Pourquoi? Pour que, si vous voulez pas partir pour les problèmes d'argent, vous allez partir pour les problèmes de religion ou d'insécurité. Comme ce fut le cas à l'époque pour les écoles juives. On était dans les écoles laïques, le lycée Turgot, le lycée Turbigo, tout ça. Puis on est parti dans les écoles juives parce que ça devenait dangereux de fréquenter des écoles laïques. Eh bien, de la même façon, les juifs vont être obligés de bouger comme c'est marqué ici. L'histoire ne fait que se répéter. Et pour finir, Enesh Lefaresh Aya. Donc, eux sont partis chercher l'or et l'argent. Et qu'est-ce que faisait Moshe Rabbeinu? Il est parti chercher le tombeau de Yosef Hatzadik. Et ne savant pas où il était, il a dû faire appel à une femme qui avait vécu très très longtemps, puisqu'on lui compte plus de 1500 ans d'existence. À cette femme qui est Serach Batacher, qui avait eu le srout d'annoncer à Yosef Hatzadik, à Yaakov Avinu, en jouant de la harpe, que son fils était resté vivant en Égypte, qu'il était le roi d'Égypte et qu'il était resté Kadosh dans ce pays-là. Yaakov Avinu l'a béni d'une longévité indéterminée. Et sur ce, elle était présente le jour où les Égyptiens l'ont enterré là-bas. Et pourquoi, d'après vous, ont-ils enterré au fond du Nil, qui est extrêmement profond? Pourquoi ils l'ont pas enterré? Alors, bien entendu, pourquoi l'enterrer là-bas? Première réponse de Shlomo, pour pas qu'ils le trouvent. Bonne réponse, ça fait partie des Midrashim. Autre réponse, le Nil, c'est un dieu, et... Oui? Pour leur montrer que leur dieu est plus fort que... Non, dommage, tu viens de frôler un Midrash extraordinaire qui est très peu connu, de la raison pour laquelle Yosef a été enterré dans le Nil. Je vous donne un exemple. Nous, les Juifs, on adore l'argent. Pourquoi? On vient du même monde. Selon la Kabbale, on vient du monde de la Beria. L'argent vient du monde de la Beria. Les mitzvot se font qu'avec de l'argent dans ce monde, essentiellement. Pour être père de tefillin, pour acheter Bezrat Hashem une synagogue, pour construire. S'il n'y a pas de Kemark, il n'y a pas de Torah. S'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de Torah. Donc, on a une approche avec l'argent qui est bénéfique. Parce que nous, l'argent, Baruch Hashem, quand on le fait fructifier, il devient éternel. Ça s'appelle la tzedaka, on met l'ad. C'est un sujet pour lui-même. Mais pourquoi c'était si important? Imagine, je donne un exemple, peut-être plus un match à les métaphores. Tu es prêt? Un jour, un homme, un goy, a voulu absolument que le juif fasse de la avodah zara. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une statue, il lui a dit, prosterne-toi devant elle. Il lui a dit non. Il a pris une grosse liasse de 500 € et il lui a posé au pied de la statue. Il lui a dit, ramasse l'argent. Ça, oui. Et en prenant l'argent, en se prosternant pour ramasser l'argent, il s'est prosterné devant la statue. Je répète la question. Pourquoi ils ont enterré donc Yosef dans le Nil? Eh, wallah, bidjouk, afin qu'il fasse de la avodah zara sur le Nil. Donc tous ceux qui avaient vu qu'il avait été enterré là-bas, donc la première génération après la mort des 12 tribus, ont commencé à faire la avodah zara. Et pourquoi? Parce qu'ils venaient prier sur la tombe de Yosef à l'intérieur du Nil. Et donc ils priaient quoi? Le Nil. Ils voyaient le Nil et ils priaient le Nil. Ce qui fait que les Égyptiens venaient le matin prier le Nil et les Hébreux venaient prier Yosef, mais ils se prosternaient devant le Nil. Donc forcer les enfants d'Israël à faire la avodah zara et les assimiler au Nil. Autre explication pourquoi ils étaient enfermés dans le Nil. Parce que c'est irrécupérable. Le Nil est infesté de crocodiles et les Égyptiens savaient que Yosef Hatzadik, dit le Midrash, avait fait un serment. Ne quittez pas l'Égypte sans moi. Donc, si on le cache dans un endroit caché, c'est pas une cachette. Parce que où que tu caches, ça peut être trouvé. Mais si tu le caches, où? Tu sais où il est, le diamant? Ouais, tu vois la cage au tigre là-bas? Il est juste derrière eux. Vas-y. Ah, il est caché, hein? Bah, vas-y, toi le prendre. Donc, on l'a mis dans un endroit
où vous savez que le Nil est extrêmement profond et il est infesté de crocodiles. Ils l'ont mis dans quoi? Dans une boîte en acier. Ouf, au fond. Pourquoi? Même si vous savez où il est. C'est ce qu'a dit Moshe Rabbeinu. Ok, je sais où il est maintenant, mais il est récupérable. Donc on ne peut pas sortir d'Égypte. Donc il a écrit le Shemot à l'échor, d'accord? Monte, toi qui es du signe astral du taureau, et il l'a fait monter. Donc on a vu qu'il est monté par le biais du miracle. Et de là on voit, Baruch Hashem, que pendant que les enfants d'Israël étaient tous occupés à ramasser de l'or et de l'argent en Égypte, Moshe Rabbeinu lui était occupé à la mitzvah de Chesed chez les Met. Il faisait un Chesed de vérité, de ramener les ossements de Yosef à Tzadik, qui a un très long sujet à développer sur les ossements de Yosef. Pourquoi Bémet, ces ossements viennent en Égypte alors que Yaakov, il est venu, lui aussi a été embaumé derrière Hagab. Yosef Hatzadik, dans la paracha de Vayechi, il est aussi embaumé, mais, ou de Shemot, je ne me rappelle plus, non, c'est Vayechi. La reine Bezrat Hashem, en ce qui le concerne, on ramène les ossements de Yosef Hatzadik pour dire que Yosef Hatzadik est toujours vivant. Parce qu'après ces 210 ans comptant le jour de sa mort, il était évident pour nous qu'on y trouve une putréfaction actuelle, peut-être l'occiput. Non, les ossements de Yosef étaient restés intacts pour la simple et bonne raison, c'est qu'il fallait montrer aux enfants d'Israël que Yosef n'était pas mort. Tant que la brite resterait vivante chez les enfants d'Israël maintenant, ils pourront traverser la mer Rouge. Car c'est grâce à cette brite Mila que Yosef a su préserver de la femme de Potiphera que la mer s'est ouverte en deux, comme c'est marqué Vayanos, une acheder, Vayanos, Ayam. C'est une Xerashava, Vayanos, Vayanos. Il a fui, et il a fui par le mérite de la Brit Mila. C'est pour cela que, comme j'ai l'habitude de tellement le répéter, la Brit Mila est la clé de tous nos problèmes. Si on est simplement Shomer Brit Mila, comme tu l'as stipulé tout à l'heure, eh bien, tu peux être certain qu'on ouvrira les portes les plus compliquées, même celles qui n'ont pas de serrure s'ouvrent par le mérite de la Brit Mila. L'argent vient par le mérite de la Brit Mila chez un homme. C'est pour ça que Yosef Hatzadik a pu nourrir tout le monde entier parce qu'il était Shomer Brit Mila. Mais par contre, le Zohar nous dit une personne qui joue avec sa Brit Muftahlo, qu'il crèvera de faim, comme c'est marqué. Minazona, la Lechem, c'est marqué. Dans les prophètes, c'est marqué, celui qui va chez la prostituée, elle n'a pas prostituer une femme non juive, ça fait que là, j'en parle même pas. Ouais. Mais celui qui fait les choses de façon indigne vis-à-vis de la halakha, il ira jusqu'à Pat Lechem. Ça veut dire quoi, Pat Lechem? Même s'il a pas de quoi, même s'il a beaucoup d'argent dans la vie, il ne pourra pas manger. Voilà, top. Gam Haïsh Moshe. Mais c'est Gam Haïsh. De là, les Chachamim nous disent, mais c'est Haïsh. Gam Ish Moshe. Et pourquoi? Parce que Haïsh, c'est 5. He. Pour nous dire que Moshe Rabbeinu avait en lui 5 réincarnations. Il était la réincarnation de 5 âmes. Baruch Hashem. Le premier c'était Shet, Shem, Noach, qui vient de donc Moshe. Qui Karon Moshe, c'est Noach Mamash au niveau de la Neshama. Hevel, bien entendu, et Moshe lui-même. Voilà les 5 noms. Donc vous les avez. Veha Ish Moshe, comme c'est marqué ici. Mais si vous regardez bien les Sofitivot, ça fait comme ça. Gam Ha'ish Moshe. Gam, quelle lettre? Haïsh, Shin, on n'a pas le temps. Moshe, He. Ça fait Moshe. Donc ça fait Moshe Moshe. Omrim Chazal, c'est le Balatoum qui rapporte. Sofitivot Moshe. A Torah, Kuflat et Pasuk, Ad Gulato Shel Moshe Rabbeinu. Et pourquoi donc il y a marqué? Et cet homme-là aussi Moshe, parce qu'il a fait une mitzvah de Chesed. Celui qui fait une mitzvah de Chesed chez les maîtres, c'est-à-dire celui qui s'occupe d'un mort dans ce monde, Akadosh Baruch Hu lui dédouble son nom. Gam Haïsh Moshe. Oui. Ça veut dire quoi? Gam Haïsh Moshe, Sofitivot Moshe. Celui qui est capable de faire un bien, par exemple, une des mitzvahs pour lesquelles un homme se doit courir, s'empresser de faire. C'est par exemple s'il n'y a pas de minyan pour enterrer un mort, s'il n'y a pas, faut le veiller, s'il n'a pas de quoi payer sa tombe. Si on parle d'un juif, bien sûr. Okay? Al-pi halakha. Mais cours, vole-la cette mitzvah, qu'elle soit, prends-la. Pourquoi? Kafoul, vas-y Kafoul, tu vis dans ce monde et tu vis dans l'autre. Ton nom dans le ciel, il brille très fort. Très très fort. Vous ne pouvez pas imaginer quel salaire Akadosh Baruch Hu donnera à celui qui emmène une personne à sa dernière demeure pour faire 4 pas pour l'emmener. Bien entendu, il y a des halakhot pour cela. Si tu étudies la Torah et qu'il y a assez de monde, tu n'y vas pas. Dans ce cas-là, tu y vas. S'il y a des femmes qui sont dénudées, bien sûr que tu n'y vas pas du tout. Pourquoi on ne fait pas la misa sur le dos du Navera? Alors, au moins, tu te mets de côté. Tu fais au moins tes 4 pas en baissant ta tête. D'accord? Parce que c'est pas du tout l'endroit, et de qui plus il n'y a pas d'endroit pour cela, mais c'est encore moins l'endroit pour le faire. Et pour finir, celui qui aussi marie des gens. Mais la mise la plus importante de toutes, vous le savez bien, c'est soutenir la Avrechim, soutenir ceux qui étudient la Torah. Et sur ce, je fais une fois de plus un appel à tous ceux qui peuvent nous aider avant le 10 du mois, Bezrat Hashem. Vous avez PayPal, Bezrat Hashem, pour réagir en conséquence. C'est pour vous donner du mérite, hein. Alors là, par contre, on va essayer de foncer. J'ai plein d'explications à vous donner sur cela. Vous savez que les chiens en Égypte n'ont pas aboyé. Alors, de quels chiens parlons-nous? Qu'est-ce que veut dire les chiens en Égypte? Et pourquoi est-ce qu'ils n'auraient pas aboyé? On parle des démons, en fait.
Alors, première explication, il a fait toi tu rentres dans le monde ésotérique. Effectivement, les démons ont des tronches de chiens, ils ont une forme humain au niveau du corps, sauf les pieds qui ont des pieds de poule et une tête qui peut ressembler très facilement à celle des chiens. D'accord? Très bien. Alors, bon Irbéachan. Mazé, ils n'ont pas aboyé. Qui peut me dire pourquoi ils n'ont pas aboyé? On leur a dit pas aboyer, c'est tout. Alors, dans lui, il est cool, il y a des maîtres chiens, les chiens la ferment. Parce que le chien, C'est mignon. aboie, quand un chien aboie, il Oh. aboie pas pour l'individu, il aboie pour les démons qui sont autour de lui. Et les Israéliens sont sortis Naki Naki. Non, pas encore. Alors, ils aboient ou ils aboient pas, là, je Ils aboient comprends pas. pas. Et il n'y avait pas de démons qui sont venus tuer tous les autres? Il y a un problème. Ils n'avaient pas de faute. Attendez, son développement m'intéresse énormément. Il vient de dire quelque chose de vrai. Vous avez remarqué que les chiens, des fois, ils sont comme ça assis, et puis d'un coup, leur vision part à droite ou à gauche, comme ça. Ils lèvent les yeux, ils suivent quelque chose. Tu regardes, il n'y a rien. Ils voient des choses, absolument. La Gemara nous dit que les chiens, quand ils aboient, c'est que les démons sont rentrés dans une ville. Sache-le. Plus que ça encore, tu veux que je te tourne la page? Voilà ce qui a marqué. Tu veux écouter? Chazal, Omrim, Klavim, voilà, c'est marqué ici. Amro Rabotenu Zichron Livracha, les sages nous ont enseigné que quand les chiens aboient, Malach Hamavet Baïr, tu peux être certain que quand tu sais, des fois dans la ville, de partout tu entends les chiens qui aboient, sache qu'il y a l'ange de la mort qui vient de rentrer dans la ville. Donc là, ils auraient dû aboyer ou pas? À fond, ils aboient. Tu plaisantes ou quoi? Là, ils auraient dû faire symphonie. Bon, c'est Dieu qui est venu lui-même, lui, il dit. Alors, il y a un problème avec ça. Bon, il y a la suite. Velazé Amar, le Chol Ben Israël, que Desh Teda Shelo Yamut Mehem, Adam. Et là, d'autre côté, on dit qu'il n'y a pas un seul juif qui est mort pendant la plaie des Bechorot. Shelo Yilchatz Kelev Leshono. Shelo Mrom le Ma'an Tidou est appelé. Alors, on ne comprend pas. Je vais vous rajouter quelque chose pour vous aider à analyser ce qui se passe. Pourquoi les chiens n'ont pas aboyé? Donc les chiens, c'était des démons. On avait expliqué que les figurines comment dire, des corps d'humains avec les chiens, mais c'était ça dont on parlait. C'était des démons dessinés qui aboyaient réellement. Il y en a qui disent que Mama, c'était des chiens de garde. Il y en a qui disent que c'était Mamash, tout simplement les démons eux-mêmes. D'accord? Alors, dans la Gemara, pas dans la Gemara, les sages nous enseignent, je crois que c'est dans une Mechilta, qui dit comme ça, écoutez bien, quand les chiens aboient des hurlements qui sont plus dans le son de, comme si qu'ils pleuraient, comme ça, Malach Hamavet Baïr, tu peux être certain que c'est l'ange de la mort qui vient de rentrer dans la ville. Ils le savent, ils l'ont vu, les Gemara c'est pour. Par contre, Klavim, Metzahakim, des chiens, quand tu les vois, et tu les vois jouer, tu les vois battre de la queue, qui ont l'air d'être heureux en d'autres termes, Eliaou vient d'arriver dans la ville. C'est un truc de fou. Les animaux sont des indicateurs de situations naturelles ou même supernaturelles. Oui. Quand tu vois des chiens, par exemple, qui sont reposés, qui sont bien, oui, c'est que Eliaou Navi Zachor Letov vient de rentrer dans la ville. Il y a une Brit Mila, il y a quelque chose, c'est top. Vezem Hashekara le Mitzrayim Beota Ashara. Mitzad Echad, Ashar pour répondre à ta question, Mitzad Echad, Berorot Malachamavet Balaïr. Donc ils auraient dû normalement hyper aboyer. Mitzat Sheni, de l'autre côté, à Géoula, elle est Am Israël. Et la Géoula, elle a lieu par Elianavi Zachor Letov. Donc l'âme d'Elianavi était aussi rentrée du côté de Goshen. Alors, Oui, mais on était neutre. On était quelque chose. alors pourquoi ils n'ont pas aboyé? Maintenant vous avez tout compris. À Ben, mon avis, quand ils ont vu l'ange de la mort se pointer, et ils sont arrêtés net. Et pourquoi ils sont arrêtés net? Ils ont vu Elianavi Zachor Letov. Le Midrash nous dit, les chiens se sont pas mêlés. Ils sont pas mêlés, ils ne savent pas quoi faire. On aboie ou on se tait maintenant. On joue ou on aboie. Le yedou malasot. Mais Zemachaya. Alors écoutez bien, il y a une petite histoire comme ça qui est racontée, très sympathique, avec le rabbi de Brisk. Il y a marqué comme ça, Maaseh Beir, Brisk, Mahloket Gdola Shrara Hasham, V'arav Shalach Lasot Shalom Ben Amachanot. Donc il y a eu deux familles qui se sont pris la tête. Le Rav il a essayé de faire le shalom entre ces deux familles-là. Ashlichim Amrou Shema'adifim Em Liot Neutralim Velo Leitarev. Comme c'était deux familles puissantes, les messagers qui devaient aller faire le shalom par le Rav, ils ont dit vous savez, nous on préfère ne pas trop se mêler parce que celui-là il est très connu à la mairie, on va avoir des problèmes, et celui-là il travaille avec la police. Donc on va Lotov Leitarev, il a répondu. Azamar la Em Rabam. Donc le Rav il aurait répondu
Zéou Darkam Shel Klavim Mitzraim. Vous vous comportez comme les chiens d'Égypte. Quoi? Chez Edifou Liyot Notralim, on se mêle pas. Lo lelech letzad malach hamavet, velo letzad shel yon avi zachor letov, vekach lo itarvu. De la même façon. Comme ça, il aurait dit exactement la même façon. Pourquoi les chiens n'ont pas aboyé? Parce qu'ils ont été bloqués de par leur propre nature. Ils ont vu la Géoula et ils ont vu le Gehinam. On s'arrête. Bon, ça c'est une des premières explications. Il y a d'autres explications qui sont marquées ici. Arou bal achayim, aneeman beyoter le baala, vergish, yoter kasher ason mitrachesh akelev mumcha lelavot, וזעקות ואם שמחה שורה בעיר וכולי וכולי ממצרים ומכת בכורות מצד המצרים היה רעש נורא של אסון מוות ולעומת זו בחלק היהודים בארץ גושן לא החרץ כלב לשונו ולא היה מי שיפריע את שלוות הכלבים למרות האסון המצרים כך שלא יוכלו לומר שזוהי מגפה טבעית שהרגישו הכלבים ולכן לא יחרץ. Pourquoi Dieu il a fait taire les chiens? Une autre explication magnifique. Il dit parce que comme à Goshen il y avait de la joie dans les lumières et qu'en Égypte, les Égyptiens mouraient les uns après les autres, s'il y avait eu une réaction des chiens, c'est que ça aurait été fait un effet naturel. Et Dieu, il a fait taire les chiens, en d'autres termes. Pourquoi? Pour moi, montrer que le miracle ici, il est surnaturel. Pourquoi? Si les gens, ils meurent et qu'il y a des hurlements, vous savez comment tu fais? Tu veux qu'un chien, il te morde, qu'est-ce que tu fais? Tu cours. Tu cours, tu le provoques. Tu hurles, tu te bats. Tout de suite, il a envie de participer au combat. Les chiens sont agressifs. Il dit l'Égypte était en train tellement de s'entretuer les uns les autres, car comme on l'avait expliqué, quand on a un Bechor dans une maison, il n'y a qu'un seul aîné dans une maison, pas avoir deux aînés. Mais dans une maison arabe, là-bas, quand il y avait 5 enfants, 6 enfants, 8 enfants, ils mouraient pratiquement tous. Alors le père, qu'est-ce qu'il faisait? Il dit bon, Youssouf, il est mort là, je comprends, c'est mon aîné, d'accord? Mais Mohamed là-bas, lui, pourquoi il est mort? Parce que chez eux, ça va selon qui, le père ou la mère? Le père. Donc pour eux, c'était aussi l'aîné d'un autre père. Le problème qu'il y a, c'est que sur 12 gosses, il y avait 12 morts. Donc la meuf, hein, c'est-à-dire derrière son voile noir et machin truc chouette, comme dit la Gemara, on sait qui ils sont. D'accord? T'as beau t'habiller en Batman, tu sauras pas où. Ça ne sert à rien, quoi, tout ça. Chez nous aussi, ça, Hein? chez nous, ça, le Béror, c'est selon le. Ah, mais je suis regardé par les Arabes, hein, je te le dis. Il y a même un imam qui m'a envoyé un message. Il est rentré en conflit avec moi sur un sujet à propos du Messie. Hein, c'était très sympathique, donc je lui ai renvoyé ma réponse. Et puis il y a toujours ceux qui sont tellement bêtes comme leurs pieds que leur seul langage, c'est la force, et qu'il ferait mieux de se calmer, les pauvres. Pour les Bechor, chez nous, c'est selon le père ou la mère? Chez nous, le Bechor, c'est le père et la mère. Ça dépend. Il y a une marque locale dans la Torah. Bechor à Senoua, Bechor à le père. D'accord? Bien. Donc, pour bien montrer que c'était un S, voilà ce qui a été dit. Maintenant, encore un pérouge du Rambam. D'accord? Vous savez que le Rambam était un très très grand sage, puisque dans cette paracha, vous savez que le Rambam est mort pendant le mois de Tevet. Vous savez bien. Et dans la paracha, on nous parle de lui. Je fais une petite parenthèse en l'honneur du Rambam, puisqu'on a fait ça il n'y a pas tellement longtemps. Rabbi Moshe Ben Maïmon est marqué Les Ma'an Rabot Mofte Ba'aretz Mitzraim, afin que je multiplie mes miracles dans le pays d'Égypte. Si vous regardez bien, les Ma'an, Lamed, Rabot, Resh, Mofet, Mem, Be'eretz, Ba'aretz Mitzraim, ça nous fait Bet Mem, Rambam. D'accord? C'est beau. En initial, à la date où plus ou moins est décédé le Rambam, ou tombe dans cette paracha de la semaine, ouais, c'est juste la semaine dernière pour le Rambam, Samour, dans le mois de Tevet, eh bien vous avez Reshitivot, Rambam. Resh, Mem, Bet, Mem. Rabot, Mofte, Baaret, Beretz, Mitzraim, ça fait Rambam. Donc, mais dans ce cas-là, tu me diras, où est son œuvre? Comment s'appelle l'œuvre du Rambam? Mishneh Torah. Regardez ce que nous disent les Chachamim. C'est un pérouge de qui? Du Agra, le Gaon de Vilna, qui nous dit comme ça, tu veux savoir où est son œuvre dans la Torah? Je te dirai exactement où est l'œuvre du Rambam, le Mishneh Torah qui a été cautionné par Dieu lui-même. Le Tispor Meot, même de Mofte. Donc, ici, Mofte, les miracles. 49 lettres à chaque fois dans le Sefer Torah et tu trouveras même 49 lettres plus tard, Shin, 49 lettres plus tard, Nun, He, Taf, Vav, Resh, He, dans le Sefer Torah. Tous les 49 lettres, tu y trouveras son œuvre, tout simplement le Mishneh Torah. Alors, le Rambam, lui, il donne une explication différente sur le fait que les chiens n'aient pas aboyé. C'est un langage, dit-il, spécifique à la morale juive, qui est la suivante. Adam lo yaser charitz vechiluk ben, charitz veut dire une séparation en d'autres termes, libol el shono,
qu'il n'y ait pas de différence entre ton cœur et ta bouche. Et là, tsarir chez Piv et Libo, Iyu Shavim, que ton cœur et ta bouche soient toujours au même niveau, sois pas hypocrite. Vezeu, diplomate, certes, mais pas hypocrite. Vezeu, Shenigalou Israël, Shelo Shinu Shemam, Leshonam ou Levusham. De là, on a vu que les Hébreux, pourquoi ils avaient gradé ces trois choses? Car la langue qui parlait hébreu, le vêtement qui était l'extériorité et le nom qui vient de l'intériorité, qui représente l'âme, étaient au même niveau. Donc, en d'autres termes, ils n'ont pas fait, quand ils sont sortis des Hébreux d'Égypte, ils n'ont pas fait de chilouk entre les deux. Donc, le chien, qui est un animal très hypocrite, en d'autres termes, il est fidèle, mais il est hypocrite dans le sens où il sait qu'il est un animal, mais il est prêt à aboyer sur un adulte, sur un humain. Donc il y a une hypocrisie en lui que je sais battre de la queue, je sais baisser ma tête quand tu me donnes à manger, mais de l'autre côté, je sais attaquer aussi l'humain. Donc tu connais pas ta place. Il y a quelque chose d'hypocrite chez lui. Il y a un autre système beaucoup plus hypocrite selon la Kabbale. On a fait un cours sur 30 millions d'amis, je ne sais pas si vous vous rappelez, sur une vie de chien, que je vous conseille vivement de voir et de revoir. C'est que cet animal est un animal fidèle. Ouais. Mais c'est l'animal le plus impur de toute la création du monde. Il y a marqué dans la Gemara qu'il n'y a aucune différence entre avoir un porc à la maison et un chien à la maison. Chez Nehemar, Amegadel Klavim Beveto, Kemegadel Chazirim. Tout celui qui fait grandir un chien dans sa maison, c'est comme si il a un chazir à la maison. C'est l'animal le plus impur. Seulement, cet animal-là, il faut savoir une chose, c'est qu'il te tient compagnie, il te prévient s'il y a des embrouilles, sympathique. Franchement, c'est un animal sympathique. Moi, personnellement, j'en parle d'ailleurs dans la vidéo là-bas, quand j'avais 15 ans, pour gagner mes 15 francs, je sortais les chiens, je dressais un peu les chiens des voisins de droite et de gauche. Donc j'avais même moi-même plusieurs chiens à la maison à l'époque. Quelle vie de chien, d'avoir un chien, punaise. Hein? Tu le sors ou il te sort? Tu sais pas. Regarde un mec qui a une laisse avec son chien. Qui sort qui? Le chien va aller à droite, ils vont à droite. Il va aller à gauche, il va aller à gauche. Hein? Le chien, il fait ses besoins, t'as le mec qui ramasse. Allez, Valet. Oh, la punition. Ça, c'est vraiment... Ah non. Le chien, c'est qui dans l'histoire? Posez-vous bien la question. Il est mort de rire, le chien. Il vient bien me suivre derrière. Eh ouais. Eh ouais. Et ils sont tellement rois, les chiens, que t'as même l'Amérique qui s'en est mêlée. On fait les motos ramasse-crottes. Super. Qu'est-ce qu'ils sont teubés, les gens, alors. Avoir des chiens à la maison. Et pourquoi c'est pas bien d'avoir un chien à la maison? Parce que selon la tradition juive, quand t'as un chien chez toi, la shrina ne rentre pas. Pourquoi? Parce que c'est un animal tamé. Oui, vous avez dit qu'il J'ai expliqué hier que les goïms ont des chiens et nous avons les lef alpha, la mezouza. Non, d'accord. Zéro. Alors pourquoi il reconnaît Yahouanavi s'il est si tamé que ça? Et alors, il le reconnaît, ça veut pas dire quoi? Qu'il le reconnaît pas Mazek Achour. On n'a pas dit qu'il va vivre avec. Il est, parce que quand la citra hara, les forces du mal voient la Gdusha, ils se taisent. Ils repoussent les pauvres aussi. Ils repoussent les pauvres. Ça, c'est dans Péléoët. Le Baal Péléoët, il dit d'avoir un chien, tu enlèves le chesed de ta maison. Parce que les pauvres ont peur de taper à ta porte. Ouais. Le mec, il vient pour demander la tzedaka. Je demande rien, excusez-moi, monsieur. Ça te pauvre qui t'a été envoyé, pouvait te sauver la vie de ton fils, de ta propre femme, de l'Erte Damaï. Tu t'envoies un malheur pour te demander la tzedaka et c'est le chien qui l'accueille. Après, le mec, il dit Riri, va dans ton coin. Oh, ce chien, hein. Vous voulez quoi, monsieur? Mais chez nous, c'est nous qui accueillons les gens. Pas besoin de chien. Puis à part ça, quand tu dépenses tes boîtes à 2 francs 6 sous de conserve pour ton chien, à quoi ça te sert? Tu te rends compte, les mecs, ils payent des chenilles pour garder leur chien pour partir en vacances. Ils payent autant le chenil que... Je sais pas. Même pas envie de parler. Pardon? J'ai amené la carte. Voilà, je vous libère juste avec ce Rambam qui dit donc tout simplement ce qu'on vient de dire à l'instant. Je finirai avec deux enseignements aujourd'hui pour vous libérer, Bezrat Hashem. Quel est donc, avec l'aide d'Hachem, donc à propos des chiens, quel est le salaire quand même qu'ont eu ces chiens qui n'ont pas aboyé, parce qu'ils ont quand même eu un grand salaire, ces chiens qui se sont tus, ces chiens qui n'ont pas aboyé. Ils ont laissé passer. Alors il y a marqué comme ça, quand même je vous le dis, ils ont eu un énorme salaire, c'est que toutes les téréfotes, toutes les viandes, taref que nous aurons, Bezrat Hashem, eh bien nous pourrons, la Kelef Tashlichun, tu pourras les donner à ces chiens-là. Nous avons le droit de leur donner donc cette nourriture. Ils n'avaient pas le choix, les chiens. Ils n'ont pas fait de leur... Non mais chané. Donc à plus forte raison, s'ils n'avaient pas le choix qu'ils l'ont fait, alors quel salaire nous qui avons le choix, on aura. Bezrat Hashem. Shemel Selardout, Vachlou et Tabassar, Valaïla. Et bien je finis juste avec ça. Pourquoi est-ce qu'à propos de Pessah, on doit manger la viande salisse, c'est-à-dire qui est cuite et pas dans une marmite? Simplement parce que la viande dans une marmite finit par s'effriter avec le liquide et la chaleur, tandis que sur le feu,
On a mangé du sali, il fallait absolument que ce soit cuit, pas cuit, que ce soit grillé sur le grill. Que ce soit grillé donc sur le grill. Et pour quelle raison? Pour la simple et bonne raison, c'est que quand tu mets de la viande sur le feu, eh bien, automatiquement, elle émite kabetset, elle coagule et elle se sert de plus en plus, elle ne s'éloigne pas. Et c'était quoi le symbole de tout cela? C'est que la Géoula ne viendra que quand on se comportera comme de la viande sur le feu. Malheureusement, il faut qu'on soit sur le feu, sur le stress, pour qu'on apprenne à se réunir. C'est que quand on est en guerre, qu'il y a du feu autour de nous, qu'on nous tire dessus, qu'on apprend enfin à faire la paix entre nous. C'était le message de Pessah. Pourquoi vous mangez la viande sali, c'est-à-dire sur le feu, afin que vous appreniez à vous unir et ne pas vous désunir quand tu es dans l'opulence, quand tu es dans la marmite, quand tu es dans l'eau, quand tu es... Alors, qu'est-ce qui se passe? La viande, elle se sépare l'un de l'autre, petit à petit. Chacun vit sa vie. Aval pour la Géoula, il faudra qu'on soit sur le feu, Bezrat Hashem, c'est-à-dire évitons les flammes des autres, évitons les coups de feu des autres, si on sait tout simplement s'aimer et se réunir. Non plus sur le côté philosophique de quand on est rabbin, on traite les autres de parasites, hein. Et puis celui-là, il est comme celui-là. Arrête de critiquer. Tu penses que tu penses. C'est très bien, vis-le et nous casse pas les pieds. T'as pas plus raison que moi, mais au moins respecte ce que je suis. Puisque nous autres, Massim Tovim. D'accord.